parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Tanguy, journaliste pour l'aide à l'Église en détresse. Alors bonjour Kevin, aujourd'hui vous allez nous parler du décès du pape François qui a marqué les esprits ces derniers temps. Et oui, car l'événement marquant de ces derniers jours, c'est la disparition du Saint-Père. Ces derniers jours, de nombreux médias ont dressé le portrait de François, qui était un pape proche des gens, tourné vers les périphéries, mais peu connaissent son soutien indéfectible à la mission de l'AED. Il était un défenseur infatigable de la liberté religieuse et des chrétiens persécutés. Dans de nombreux discours, le chef de l'Église catholique a pris position en faveur des chrétiens persécutés et du droit humain à la liberté religieuse. Chacune de ses prises de parole, de ses prières, de ses gestes d'intention ont permis de rendre une dignité à de nombreux chrétiens à travers le monde. Le pape François, c'est aussi celui qui a parlé avec fermeté de la discrimination polie et cachée à l'encontre des chrétiens qui se répand de plus en plus dans le monde occidental. Il avait déclaré en 2016 « On chasse Dieu de la vie publique et ceux qui veulent parler de leur foi sont traités comme des suspects ou ridiculisés. » Et alors au-delà des discours, est-ce que le pape François a aussi participé concrètement à aider les chrétiens persécutés ? Bien évidemment, en 2016, le pape François a participé financièrement aux soins médicaux apportés aux chrétiens chassés de la plaine de Ninive et ayant trouvé refuge dans la région autonome du Kurdistan en faisant un don à l'AED. Le Saint-Père a également reçu à 2 reprises des femmes du Nigeria qui avaient été enlevées et maltraitées par le groupe terroriste Boko Haram. Toujours en 2016, le pape François avait reçu une délégation de l'AED et a spontanément envoyé un message à nos bienfaiteurs en les invitant à accomplir des œuvres de miséricorde avec l'AED dans le monde entier, et plus précisément, des œuvres de miséricorde qui soient pérennes. Les efforts du souverain pontife en matière de dialogue œcuménique et interreligieux sont importants. Il a notamment signé la déclaration d'Abu Dhabi sur la fraternité humaine en 2019, visant à promouvoir la coexistence commune entre le christianisme et l'islam. Ce texte est important pour l'AED et ses partenaires au Proche-Orient et en Afrique, car ce dialogue entre les 2 religions est une nécessité pour lutter ensemble contre l'intolérance et le fondamentalisme et garantir la liberté religieuse pour tous. L'AED et le pape François partageaient également la promotion de l'évangélisation et de la prière. En 2018, il avait écrit la préface du Yucat pour les enfants, un livre distribué par l'AED qui vise à mieux faire comprendre la foi. Récemment, il a également écrit la préface de la prochaine publication du Yucat, L'amour pour toujours, qui traite de l'amour et du mariage. Il encourage les jeunes à croire à l'aventure d'un amour éternel et parle d'une danse de l'espérance. L'AED poursuivra donc la mission du pape François, qui a souvent mis l'accent sur les personnes aux périphéries lors de ses voyages, et en tant que fondation pontificale, nous nous mettons à la disposition du futur Saint-Père, comme nous l'avons fait depuis le commencement de notre œuvre. Eh bien merci Kevin pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet aed-france.org. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.